Anne-Sophie Roturier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va découvrir dans un instant que vous êtes la fondatrice d'une plateforme de cagnotte en ligne. On verra ce qu'elle a de différent, de plus, par rapport aux cagnottes existantes. Mais juste avant, si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un vous a balancé. Ici, on balance son héros. Alors, on va vous montrer une image dans cet écran. Regardez-le bien. Qui est dans cet écran? Est-ce que vous connaissez cette personne? Bah oui, bien sûr, Marie Le Marois. Marie Le Marois, et c'est qui pour vous, Marie? Les journalistes pour Marcel Média, et on Oui. s'est rencontrés il y a pas très longtemps. Oui. Et elle a fait un article sur votre cagnotte. Elle a été tellement convaincue qu'elle nous a envoyé ce petit message. Enfin, elle vous a envoyé ce petit message pour vous présenter. Regardez. Anne-Sophie, tu es mon héros. Je t'ai connue au tout début de la création de la cagnotte des proches en 2017. Tu m'avais alerté sur la situation de Leslie Salut, une équithérapeute que je connaissais bien. Et voilà, Leslie était confrontée à une situation dramatique. Elle était atteinte d'un cancer qui était déremboursé, dont le traitement était déremboursé par la sécurité sociale. Et tu as monté une cagnotte pour l'aider. Et tu as été à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. C'est le premier contact que j'ai eu avec toi et j'avais été admirative par ton implication. Tu ne te contentes pas juste de créer une plateforme. Tu mouilles ta chemise avec toute l'empathie et la bienveillance qui te caractérisent. C'est en tout cas ce que tu dégages. Ta cagnotte, elle est indispensable pour tous les patients ou leurs familles qui ne peuvent pas se payer les frais cachés dont on parle très peu. Et puis voilà, je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps pour Nadia. Nadia qui est sans famille et qui n'a pas de boulot et qui est si radieuse dans ce corps enfermé et qui n'a pas les moyens de se payer un fauteuil électrique. Et j'espère, grâce à la cagnotte, que ça va pouvoir être possible. Tu m'avais dit que ce serait super qu'il y ait un chanteur hyper connu comme Soprano, un chanteur qu'elle adore, qui puisse défendre la cause et parler de la cagnotte. Ce serait donc super, pourquoi pas, après l'émission. Voilà, Marie qui est toujours très bavarde, mais en tout cas, elle nous a bien expliqué pourquoi vous avez créé cette cagnotte en ligne. On va essayer de savoir d'où est venue l'idée de départ de cette plateforme qui s'appelle donc la cagnotte des proches. C'est quoi votre originalité ? Donc la cagnotte des proches, en fait, c'est une cagnotte en ligne qui est 100% médico-solidaire. Il faut savoir que moi, j'ai un diplôme d'infirmière, donc j'ai eu une petite carrière à l'hôpital. Et puis à un moment donné de ma vie, j'ai voulu monter ma petite entreprise qui ait du sens, toujours au service des patients. Et c'est avec mon époux Christophe qu'on a lancé cette plateforme. Et une cousine aussi marseillaise, Estelle. On est un trio extrêmement complémentaire. Et donc l'idée de cette plateforme, c'est de soutenir financièrement des familles qui sont impactées par une maladie, un handicap, un accident de la vie et même un deuil. Que votre spécificité par rapport à d'autres plateformes, on connaît des noms comme Litchi et autres qui sont, on pourrait penser a priori des concurrents, c'est que vous êtes vraiment spécialisé. Qu'est-ce que vous faites aussi dans l'accompagnement de ces familles? Parce que je sais que chaque cagnotte qui est montée sur votre plateforme, vous la suivez vraiment pas à pas. Comment vous les aidez à monter cette cagnotte? Ouais. Moi, l'idée de cette plateforme, c'était pas de juste créer un outil technologique. Je voulais vraiment remettre de l'humain au milieu de ces prises en charge. Et donc, on souhaite vraiment pouvoir accompagner les familles du début jusqu'à la fin. Et donc, il y a un appel systématique vers la famille qui permet vraiment d'accompagner, de bien comprendre les problématiques, de leur donner les clés aussi pour réussir à collecter, parce que c'est pas parce qu'on crée une cagnotte sur une plateforme que l'argent va arriver miraculeusement. Il y a beaucoup de travail et d'engagement derrière. Et donc, c'est souvent l'engagement des aidants et de tout le réseau. Et c'est ça qui fait la force aussi de la cagnotte. Allez, pour que ce soit concret, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Par exemple, je sais que Anne Roumanoff a fait appel à vous récemment pour l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est cette cagnotte? Oui, alors nous, évidemment, on suit l'actualité. C'était évident pour nous qu'il fallait qu'on puisse aider l'Ukraine. Et donc Anne Roumanoff a souhaité soutenir une association qui s'appelle Eliscare, qui est une ONG qui est sur le front là, dans les conflits. Et donc il y avait besoin de matériel pour soutenir les soignants en Ukraine. Et donc Anne a créé cette cagnotte, un appel aux dons qui permet de financer des garrots, des sets de suture, enfin tout ce qu'il faut pour la médecine de guerre en fait. Anne-Sophie, on voit une
petite fille à l'image en ce moment sur les écrans autour de nous. C'est cette petite fille qui s'appelle Essling. Oui. Et vous avez monté une cagnotte là aussi. Expliquez-nous comment a démarré cette cagnotte chez vous et comment vous avez accompagné les parents pour aider cette petite fille. Alors, les familles arrivent chez nous via Internet, mais aussi par nos partenaires. On a de plus en plus de partenariats. On a d'ailleurs une convention avec les hôpitaux de Marseille et aussi avec de nombreuses entreprises du parcours de soins. Essling, c'est une petite fille qui est atteinte d'une myopathie, donc c'est une maladie dégénérescente, donc ses besoins sont de plus en plus importants. En pédiatrie, il faut prendre en compte la croissance de l'enfant, donc finalement, les fauteuils, ils ne durent pas très longtemps. Et donc, c'est un gouffre financier pour ces familles. Malgré des prises en charge de la Sécu, de la mutuelle, de la MDPH, ce n'est pas suffisant pour du matériel aussi spécifique. Et donc, il y a eu cette cagnotte de lancer pour financer un fauteuil roulant électrique. Et je tiens à souligner pour cette cagnotte qui est un peu exceptionnelle, c'est qu'on a été en lien direct avec la mutuelle et la mutuelle a exceptionnellement dégagé des fonds supplémentaires au-delà du plafond. Et ça, pour nous, c'est une grande réussite et ça montre aussi la complémentarité qu'on peut avoir avec les aides institutionnelles. Et c'est vous qui êtes allé solliciter la mutuelle ? Oui, c'est nous qui... L'équipe de la plateforme. Une équipe qui, et ça aussi, c'est une originalité par rapport aux autres plateformes de dons, ne se commissionne pas sur les cagnottes. Comment ça fonctionne ? Comment est-ce que vous gagnez quelque part votre vie ? Parce qu'il faut bien que vous puissiez payer votre équipe. Évidemment, les équipes aussi, la plateforme, c'est des développements technologiques très importants, donc ça coûte cher. Et donc, on a quand même voulu rester sur un modèle économique 100% solidaire. Et donc, chaque utilisateur qui va faire un don sur la plateforme a la possibilité, au moment de faire son don pour la cagnotte, de laisser en plus quelque chose pour rémunérer notre travail. Donc, on se rémunère au pourboire et ça fonctionne. Les gens nous font confiance et nous soutiennent. Quels sont les grands projets ou le grand projet là actuellement ? Si on va sur votre plateforme, on va trouver à la une quel type de projet ? En fait, je ne peux pas me parler plus d'un projet à un autre. En fait, on est vraiment, on apporte beaucoup de soutien dans le cancer, dans les soins de support, dans les défis solidaires aussi, des défis. Là, par exemple, il y a un Aixois, Alexandre, qui part dimanche en vélo pour soutenir l'association Le Point Rose, que vous devez connaître. Et donc, c'est aussi un moyen pour nous de... on soutient aussi beaucoup d'associations en France. Et puis tout ce qui est matériel adapté. Et on a aussi, parce que ce que vous voyez sur le site, ça représente en fait que à peu près 50% des projets. Beaucoup de projets sont privés, ils restent confidentiels. Et donc ces projets-là, ils sont un peu. Alors s'ils sont privés confidentiels, comment font les personnes qui montent ces cagnottes pour communiquer ? C'est uniquement auprès de leurs proches, d'où la cagnotte des proches ? Voilà, exactement. C'est vraiment le réseau qui va abonder ces cagnottes, qui va permettre des financements. Voilà, et donc vous rémunérez sur un système de pourboire. Donc on donne 30 € par exemple et on accepte ou pas de laisser 1 € ou 2 € ou plus pour le fonctionnement de la plateforme, mais il n'y a pas d'obligation à le faire. Bravo donc pour ce système humanisé de plateforme de cagnotte en ligne. Ça s'appelle donc la cagnotte des proches, lacagnottedesproches.fr pour en savoir plus sur ce site internet qui fait du bien aux autres. Merci beaucoup. Alors,